Est-ce que ces enfants sont prudes? C'est ça la question. Si. Et là, il y a la caméra. Vraiment rien. Mais il y a le personnage principal au début est un enfant de 13 ans un peu obsédé. Ah oui, c'est vrai que là, il y a... Qui se tripote la nouille. Mais ça se voit pas, on le voit pas. Oui. C'est pour ceux qui comprennent. C'est dit qu'il se tripote la nouille. Qui se tripote la nouille. Oui, tu l'as dit. Ça existe Non, ça c'est dans la première intro. J'allais dire que c'était même... Se pogne toute la Se journée. pogne. Je crois que c'est la manière la plus Oh là mignonne de là. le dire, qui se tripote la nouille. Bah, il y a le poireau, il y a une terminologie incroyable pour... Mais il n'y a qu'en France on a autant d'expressions pour... Oh, bah, je sais pas. Bah, on utilise des aliments, tu vois. C'est à partir de ce moment-là, c'est qu'on allait dans des... Eh bien, des bonjour. bêtises qui sont enregistrées. Bonjour, bienvenue. Du coup, on est pour l'avant-dernier jour Du festival, mais la dernière émission que nous enregistrons. Exactement. C'est le 6e jour. Nous accueillons Baya Kasmi. Merci Bonjour, beaucoup d'être là avec pour ton joie. long métrage qui va être diffusé tout à l'heure qui s'appelle Youssef Salem a du succès. Et nous accueillons également Julien Roux qui est donc le Bonjour. chef opérateur du film. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. C'est un plaisir de vous avoir dans cette belle ambiance où il y a du monde qui va pouvoir venir découvrir ton film. Je suis trop contente. Bah, merci beaucoup. Tu enchaînes les avant-premières là, c'est pas la Ouais, première. j'enchaîne, mais à Paris, c'est la première. Trop bien. Ouais. Donc une avant-première parisienne, on espère qu'il y a beaucoup de monde, du coup beaucoup de monde que tu connais, comme la personne qui était juste là à l'instant, va venir découvrir ton film aussi. Il y a des gens qui vont... Venir avec ses enfants, voir. Oui, mais c'est alors vrai. lui, il a joué, enfin, il était dans une des scènes. Ah. Ah. Donc Je ne est-ce qu'ils dirai veulent, pas laquelle. ils veulent se découvrir alors aussi? Exactement. Ah. Nous, on voulait discuter de toi un petit peu dans toute cette ambiance. Aussi parce que du coup, le film sort, tu disais, tu es dans une tournée d'avant-première parce que le film sort la semaine prochaine, donc le 18 janvier. Exactement. C'est un film que nous, comme on te l'expliquait, on a vu surtout le début et ça nous a donné fortement envie de voir le Oui. reste. On va foncer dans la salle tout à l'heure. C'est mieux qu'un teaser. C'est un film qu'on a adoré voir. On retrouve l'écriture que vous avez, la coécriture que vous avez aussi avec Michel Leclerc. Comment vous avez retravaillé ce film? Cette idée de départ, comment elle est née aussi? J'ai vu que ça avait commencé dans ton premier long métrage. C'était aussi abordé par rapport au retour qu'on t'avait fait de ton premier long métrage. Ça avait donné une idée de faire ce second. Est-ce que tu peux un peu aborder ça avec nous? C'était un retour d'expérience. De toute façon, parce que déjà, j'ai écrit avec Michel, comme ça, tous ces films, on va dire, d'inspiration autobiographique et en même temps très mélangés avec des idées de fantaisie, donc à moitié autobiographique et en même temps à moitié n'importe quoi, enfin à moitié des idées d'écriture. Et ce mélange-là, ayant vécu la sortie du Nom des gens pour ses parents, pour les miens, et puis ensuite la sortie de mon film, j'avais vraiment très envie de parler de ce que c'est l'écriture et de la responsabilité, de la liberté que ça donne et en même temps de la responsabilité qu'on prend quand on écrit et des conséquences que ça peut avoir. Donc évidemment faire une comédie encore et puis très envie aussi de donner un rôle à Ramzy. Un second rôle, un vrai premier rôle et un second un rôle pour il avait moi, déjà joué dans ton exact. premier film et là dans ton second. Il y a aussi des actrices aussi qu'on retrouve, Vima Laponce par exemple. C'est aussi toute une sorte de troupe de comédiens aussi avec qui t'aimes tourner, qu'on aime revoir. Ramzy aussi jouait dans La lutte des classes aussi de Michel On Leclerc. retrouve aussi Baya Kasmi et Michel Leclerc dans Alors, le c'est film. vrai. ça c'est aussi une Absolument. question C'est que vous aimez apparaître vous-même dans vos propres Caméo. films parce que c'était aussi le cas pour Les goûts et les couleurs où alors je sais pas, non tu apparaissais pas dedans si, mais Julien Si, Michel aussi, Bah, voilà, vous apparaissiez aussi tous les deux dedans Exact. donc ça c'est un jeu aussi que vous avez de vouloir faire des petites apparitions dans vos films Ouais, bah c'est rigolo. Enfin, dans le mien, j'avais pas envie. Julien peut en témoigner. Oui, c'était pas tout à fait prévu comme ça au départ, mais parce que c'est pas n'importe quel rôle que tu te donnes en plus ouais, dans celui-là. Tout à fait, tout à fait. En vrai, t'hésitais. Elle hésitait, Oui, elle avait j'avais l'idée envie, avant, mais, avant d'être j'avais un peu obligée entre guillemets de le faire. Elle avait déjà l'idée, mais elle avait un peu peur, elle hésitait, et puis voilà, ça s'est décidé comme ça. Et c'était bien, mais c'était la première fois que je jouais en réalisant et j'avais vraiment peur de déconner, quoi, de pas être vraiment au jeu et de pas être vraiment à la mise en scène. Mais ça va, j'étais bien entourée d'une équipe. T'as réussi à faire les deux. C'est un exercice que tu aimerais même reproduire. Et il y a une petite feinte aussi, c'est que vous verrez, vous ne reconnaîtrez pas tout à fait la voix de Baya dans ce film. Oui, c'est Pas vrai. sa voix. C'est Elle a vrai. été doublée par quelqu'un? En fait, j'avais envie de créer un trouble parce que le film, bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais il est composé, voilà, c'est l'histoire d'un romancier qui a écrit un livre autobiographique et il y a à l'intérieur du film, on va dire une version
cinéma du roman qu'il a écrit. Ce qui fait qu'il y a des doubles parce qu'il y a ses vrais parents et les parents du roman. Et j'avais envie qu'il y ait un trouble sur la maman. Du coup, j'ai demandé à Tassadit Mendy, qui joue la maman de Youssef, de me doubler. D'accord, mais ah ouais, c'est incroyable parce que Ouais, je coup, t'avoue que on l'a pas Oui, mais remarqué. ça fait un petit trouble qui fait Mais oui, que d'accord. qu'on me reconnaît pas trop. Oui, alors c'est vrai et qu'on te que reconnaît c'est pas tout bizarre. de suite aussi Ouais, voilà. dans ce Et rôle-là. puis c'est intéressant de voir justement les personnages qui se dédoublent comme ça, de voir qu'est-ce qu'ils créent. Et en plus, bon, bien sûr, il y a une scène aussi au début du film où les personnages vous reconnaissent ou ne se reconnaissent pas dans les personnages qui ont été fictionnalisés, j'ai envie de dire. Ouais. Et justement, pour parler un peu de tout ça, de cette envie, parce que c'est aussi une envie qu'on retrouve au cinéma, de la fictionnalisation qu'un personnage a voulu faire de sa vie, de sa famille. Tu disais que tu avais envie aussi de traiter le rapport à l'écriture, et aussi tu traites aussi le rapport au monde médiatique du monde du roman ou de C'est ça, l'écriture. quand un romancier comme ça, d'origine maghrébine, écrit en France sur une famille rebeu, et ben qu'est-ce qui va se passer? On va lui demander, on va imaginer que tout ce qu'il dit, en gros, qu'il parle des Arabes, qu'il parle au nom des Arabes, et tout ce qu'il va dire va prendre un poids qui va au-delà de sa propre parole. Sachant que c'est un auteur, il a envie d'être libre et de parler que en son nom. Et donc ça alimente aussi l'angoisse par rapport à sa famille, cette espèce de truc médiatique qu'il n'arrive pas à maîtriser. Et justement, tu dis que donc il y a quand même beaucoup aussi le film donc parle de quelqu'un donc qui a écrit un livre, et puis est-ce que c'est autobiographique? Toi, tu l'admets aussi, tout ce que tu as écrit, les films, il y a souvent beaucoup de choses autobiographiques. Comment t'écris ces comédies avec cet humour? Est-ce que ta vie est drôle? Est-ce que tu rends drôle les choses que tu vis? Est-ce que Ma vie est absurde et pathétique comme toutes les vies. Est-ce que le monde est absurde ou parce que pas ta vie en tant que telle? Non, mais j'ai l'impression la vie, oui. qu'on vit souvent des moments de... que quand on vit, on se bat beaucoup pour faire des choses. On vit beaucoup de moments magnifiques, surtout quand on a la chance d'être entouré, d'être aimé, d'aimer d'autres gens. Mais on a beaucoup de moments de découragement. On vit beaucoup de moments pathétiques, j'irais jusqu'à dire ça. Moi, je passe ma vie à faire ça, je perds mes clés, je suis en retard, je dis le contraire de ce que je veux dire, je regrette ce qui s'est passé la veille, j'ai l'impression d'avoir fait une connerie, d'avoir trop parlé. Et c'est vrai que c'est le décalage, en fait. Là, en tout cas, il y avait l'idée de traiter des choses vraiment intimes, hyper sérieuses, mais avec ce décalage de la comédie, avec des personnages qui sont complètement dépassés par leurs actes, et ça crée de la comédie. Oui, c'est presque un humour du réel où en fait on rit parce qu'on se dit mais c'est tellement vrai, et c'est ça ce qui fait rire dans ces films-là, tout en ayant un humour très décalé, mais parce qu'en effet la vie en fait en elle-même est absurde et pathétique, et donc les choses qui paraissent absurdes et décalées en fait elles arrivent vraiment, et c'est pour ça que c'est drôle dans ces films-là. Mais tu avais aussi, là c'est vraiment un film de famille vraiment assez impressionnant. Et justement, dans ce film de famille, tu as inséré une famille. C'est-à-dire qu'il y a quand même un frère et une sœur qui jouent ensemble. D'où ça t'est venu l'idée de les rassembler dans ce film-là? Je n'ai pas souvenir d'un moment où ils aient joué ensemble. Non, donc c'est la première fois. En tout cas, pas frères et sœurs. Ils ont fait des apparitions comme ça dans Tout simplement noir. Mais non, mais là c'était un plaisir fou. Il fallait créer une fratrie. Parce que là, j'ai même vu que pour la promotion du film, il est passé à Quotidien, et même ça le stressait presque sur le plateau. J'avais l'impression d'être dans cette situation-là, de faire une communication même avec sa sœur. C'est hyper bizarre parce qu'ils sont vraiment très proches dans la vie. Ils se voient tout le temps, ils partent en vacances, comme les familles. Mais par contre, quand ils font leur métier, ils le font un peu séparément. Et là, c'est très bizarre. Surtout Ramzy, je le vois en plateau. S'il est même sur un plateau, quand sa sœur n'est pas là, c'est lui qui fait les meilleures vannes, il en fait des caisses. Et si sa sœur est là, il lui laisse la place. Mais l'idée d'être sur un plateau et de jouer à qui va être le plus drôle, de parler de l'intimité dans ce genre de situation, je pense que c'est très compliqué. Et je le comprends, quoi. C'est pas la même chose que de faire le film. Parce qu'il n'y avait pas de gêne sur le film. Au contraire, c'était joyeux.
Et justement, oui, parce que sur le plateau, comment ça a pu se passer? Parce que parfois on dit que pour faire une bonne comédie, il faut que ça soit très sérieux en fait. Et puis les comédiens eux-mêmes, quand ils font une comédie, est-ce qu'ils sont si sérieux que ça? Est-ce qu'ils sont relous avec toi, qui essayent de bosser, d'être chef-op au milieu de tout ça? Toi aussi, tu peux Il faut répondre, être- d'ailleurs. il faut être sérieux. C'est vrai qu'il faut être sérieux pour faire une comédie en fait. Les comédies, c'est très technique à tourner en fait. Mais il faut en même temps préserver une ambiance agréable pour que justement ils aient envie de. Souvent, ils veulent nous faire rire. Les comédiens sont les premiers spectateurs sur le plateau. Et c'est comme ça qu'on leur transmet un feeling de créativité, quoi. Mais il faut être sérieux. Enfin, un peu des deux, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est quand même assez précis. Et Les assez comédiens qui précis essaient de et faire rire, faut les tenir. C'est surtout Et que- puis il y avait un rythme, il fallait qu'il y ait un rythme fou parce qu'on, même toutes les scènes de famille qu'on a tournées avec une très grosse caméra dans des tout petits espaces avec beaucoup de comédiens, pas beaucoup de temps, pas assez de temps, c'était très intense. Et en plus, dans ton écriture, est-ce que tu laisses de la place à l'improvisation aussi dans les comédiens ou justement tout est vraiment écrit et les comédiens s'y tiennent presque stricto sensu à ce qui est écrit? C'est plutôt très écrit. Ouais. Par contre, les comédiens, ils sont là, ils génèrent de la vie, ils sont très libres de bouger quand même. Et même avec la caméra, tu les Ouais, laissais très libres. Enfin, on mettait une... C'était ce qu'on voulait faire, ouais. Leur Oui, c'est laisser ça. leur laisser le plus de liberté possible. Surtout la famille algérienne qui est du mouvement et de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Et, c'est ton ingénieur du son qui me disait que tu mettais beaucoup d'énergie à essayer de créer du bordel et que du coup ce bordel il fallait le capter, il fallait le préserver, mais faut la Le laisser contenir. installer mais c'est vrai que mettre en scène son bordel. c'est un des trucs les plus, pour moi, les plus durs, c'est de recréer du bordel qui est complètement du bordel, mais qui est aussi la vie. La vie de famille, c'est que c'est très très, ça va, bordélique, ça va dans tous les sens. Il y a du bruit, tout le monde parle en même temps. Et recréer ces ambiances-là, c'est assez difficile. Alors, là, on était très aidés par les comédiens qui avaient cette complicité parce qu'ils l'avaient aussi les quatre et la famille aussi. Mais il fallait garder ça pour que ça soit vivant et en même temps qu'on puisse quand même faire les plans, qu'on puisse quand même s'entendre et entendre les comédiens. Pardon, excuse-moi. Puis même garder le rythme, parce que c'est ça aussi beaucoup, l'humour, Ouais. c'est surtout un rythme. Oui. Qu'il n'y ait pas des tas de il est mots super. parasites, des tas voilà, de ouais. trucs un peu genre nuls d'impro. Ouais, c'était ça. Et moi, j'ai l'impression que on le voit de moins en moins. Enfin, que c'est ça qui est le plus dur à retranscrire et qu'on voit pas trop. Je suis fascinée justement par les films, plein de films italiens, tu vois, de l'époque Cinecittà, Ouais. où tu avais des espèces de bordel, 90 figurants qui vont dans tous les sens, qui parlent tous en même temps. Et ce truc-là, mais c'est si beau. Et puis évidemment, on a moins d'argent, moins de temps pour tourner, mais on essaye de le faire quand même. De laisser la place à un bordel joyeux, quoi. C'est assez agréable. Tu vois, je pensais à Franck Capra, genre, vous ne l'emporterez pas avec vous. La famille, toutes les scènes, il y a une fille qui danse enfin voilà, il y a un corbeau, il y a des explosions, tout le monde parle en même temps. C'était chouette d'essayer de faire ça. Et justement, dans ce rapport au tournage, c'est la première fois que vous travaillez ensemble ou vous avez déjà travaillé par le passé et du coup, c'est aussi une relation que vous tissez aussi comme ça? C'était la première fois. Ouais, c'est cool. Hein. Ouais. C'est marrant. On s'était croisés, on avait des projets. On avait failli croisés. bosser. Ouais, on s'était appelé pour une série que j'ai faite, puis il n'était pas libre. Déjà, ouais. Et on a commencé un peu ensemble, quoi. Le premier long que j'ai fait comme chef-op, c'était l'année de ton premier long comme réalisatrice, je crois. Oui, Ouais. tout à fait. Voilà. Et- Donc, Et On est justement, de la même année. ouais. justement, La même Exactement. cuvée. en termes d'image, est-ce qu'il y a des choses précises que tu veux quand tu réalises ton film? Parce que c'est vrai que quand on pense à une comédie, on se dit pas forcément qu'il va y avoir une image précise, une volonté là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu veux mettre? Et toi, Je te qu'est-ce que laisse tu fais? répondre, Jade. Bah, le premier truc important sur ce film-là, c'était justement l'image du roman par rapport à l'image de la réalité. Ah oui, C'était c'est vrai, le ça. premier gros axe de Oui, travail. parce que c'est vrai qu'il y a une vraie différence. En tout cas, Ah. et c'est aussi peut-être Merci. dans la mise en scène. Non, mais dans la mise en scène, d'arriver à créer ce décalage pour qu'il n'y ait pas comme un trouble dans la Confusion. frontière, une confusion. Voilà, je cherchais le terme, Dimitri. Bah, c'était super intéressant à faire. C'était Ouais. le début du film était palpitant à faire pour nous. Même il y a plusieurs pays, plusieurs époques. Ouais, c'était assez palpitant aussi de rejouer la réalité,
dans les mêmes décors, mais redécorés, qu'on filmait pas tout à fait pareil, mais quand même, il fallait qu'on retrouve les éléments, mais en étant quand même perdu. Ouais. Ouais, à la déco aussi, le décor de l'appartement familial, il y a donc deux étapes. C'était une grosse part de création, c'était vachement intéressant de faire ça avec Ouais, Damien. c'était génial. Et après, on s'est. Baya, au début de notre travail, elle m'a dit qu'il fallait que je l'aide à se restreindre, entre guillemets, à se centrer. Et donc, on a érigé des règles, notamment pour la partie réelle, que j'ai essayé de suivre jusqu'au bout, mais au bout d'un moment, il y avait un petit peu le naturel qui revenait au galop. Donc, on a fait des exceptions aux règles sur la fin. On a fait énormément d'exceptions. Mais c'est-à-dire que, par exemple, j'avais envie. Je trouve qu'il fallait prendre des décisions et qu'on les a prises ensemble et qu'elles étaient géniales parce que du coup, c'était très construit. Les choix, le scope. En fait, on a tout analysé, on a fait des tonnes d'essais et on a fait des choix. Et notamment, on a fait des choix, on s'est dit, on va faire très peu d'épaules, on va faire de la longue focale, on va faire ceci, parce que ça correspondait. Et puis, arrivé dans l'appartement avec la famille, je me suis dit, bah non, en fait, il faut faire de l'épaule. Voilà. Mais ça c'est chouette. Ça se coule là-dedans, ouais. Et ça fait quand même, effectivement, qu'il y a une différence roman, réalité et un style de filmage qui correspond à Youssef et ce qui lui arrive, quoi. Ouais, il y a cette tension. Et puis c'est vrai que de toute façon, le cinéma, faut énormément le préparer et en même temps, faut laisser rentrer la vie pendant le tournage. Donc c'était ça qui était bien entre nous, on était en permanence tiraillés entre des objectifs et en même temps l'envie de tout envoyer balader et d'aller vers d'autres objectifs. Et je trouve qu'au final, il y a une vraie cohérence malgré tout et du bordel quand même. Voilà. Et justement, pour revenir sur cette scène d'introduction, même sans trop en dire, il y avait aussi cette place du narrateur qui peut aussi, qui a un exercice de cinéma aussi à faire admettre à un spectateur d'une place précise. Et bien sûr, il y a un moment où tu casses ça. Comment tu as travaillé ça aussi? Tu t'es dit justement, parce qu'en tant que spectateur, on arrive presque à croire que ça va être ça tout le film à ce moment-là, et on ne sait pas à quel moment il va y avoir peut-être une rupture. Est-ce que ça c'était aussi une volonté qu'on plonge complètement dans cet imaginaire-là d'un coup pour être, et aussi grâce au narrateur Le narrateur, il met aussi de l'humour dans le film. C'est un truc que tu utilises quand même souvent dans des films que tu écris, j'ai l'impression. Oui, mais tu vois, la première fois que j'avais fait de la voix off, j'aimais pas du tout. Et là, j'aimais pas ce que j'avais fait. Parce que Michel, je trouve que sa voix off est très réussie. Mais sur mon premier film, je suis d'avouer tout de suite, rétrospectivement, je regrettais la voix off, j'avais pas envie. Mais là, on était vraiment. Elle est dans la diégèse en fait. C'est Oui, tellement... c'est ça en fait, le statut de la voix off et le récit d'une enfance. Et puis tout d'un coup, il devient une lecture de livre. Et du coup, il y a quelque chose de très très clair. Et oui, on voulait plonger complètement dans le roman. Et nous prendre complètement par surprise. Et il y a un travail au son et à l'image énorme. On s'est pris la tête beaucoup sur la première image. Ah oui, sur la fable justement, un peu verrait, racontée. Comment le son change. Je trouve parce que ça tout d'un coup, justement c'est le son superbe. d'un plateau télé. Ouais. Et Ouais, justement, c'est passionnant. je me demandais comment vous avez créé cette ambiance pour, sans trop en dire, parce qu'au début, vous racontez un peu, le narrateur plutôt raconte une fable, oui, c'est une fable, une petite histoire pour enfants, on va dire. Et c'est vrai que ça se Pour détache. enfants passage. Pour enfants passage, oui. Un peu comme le grand méchant loup. Et oui, comment vous avez créé justement ce décalage? Parce que c'est vrai que ça se détache quand même vachement du reste et ça, ouais, c'est un petit côté magique dans l'image, c'est très beau. Bah, on avait très envie de pellicule, on peut le dire hein, quand même. On n'a pas pu tourner en pellicule parce que ça coûte très cher. Mais donc on a fait des essais de pellicules avec des pellicules photos notamment. Et on a fait en prépa beaucoup d'essais de traitement d'images pour recréer des pellicules différentes. Puisqu'effectivement il y a la fable, le roman, le passé dans le roman et le monde, le présent. Ouais. Oui, et même à la lumière, un peu sur tout, sur à la fois le grain, la lumière, les cadres.
le changement est assez soudain et en même temps, on avait la chance aussi de pouvoir passer en plateau télé. Et D'avoir une lumière particulière, un plateau. Ouais. c'est vrai que- d'avoir ce contraste soudain, tu vois. Et en plus avec Augustin Trapenard qui d'un coup aussi rompt le cadre et presque devient agressif en fait. Et ça, en fait, c'est à ce moment-là, en tant que spectateur, on est presque pris en otage d'une situation où on n'a plus du tout envie d'être. On était très bien dans la première et là on est coincé dans cet endroit où on dit Ça, ah mon c'était- Dieu. Ça, C'était un risque, hein. questionnement, Ouais, c'était un ça, questionnement risque. qu'elle Là, se ça marche posait très bien. justement. Ça marche très Bah, bien. Est-ce qu'on va pas regretter les personnages du Oui. roman là? Moi, je regarde la série The Crown en ce moment et les changements d'acteurs, c'est passionnant. Oui, et en même c'est- temps, des fois, on est c'est déçu souvent, d'en perdre. Dans un. les séries, c'est vrai que c'est souvent un sujet, je pense même à House of Dragon dernièrement, où les gens sont toujours déçus quand on perd des Ouais. personnages. Parce qu'aussi, d'un coup, on s'attache très rapidement à des comédiens. Bon, Oui, c'est vrai qu'il y a un peu ça cet fait effet. partie du jeu. Bah, il y avait Ouais. plein d'idées. Vas-y, je t'en prie. Bah, il y avait plein d'idées pour le début. On voulait un truc foisonnant, etc. Mais on avait aussi l'inquiétude, le questionnement de se dire mais il faut pas non plus que le spectateur soit déçu quand il arrive dans le monde actuel, quoi, dans le monde réel. Il fallait que le monde réel Ça l'est ait pas non aussi plus. un intérêt. Bah non, ouais. Oui, et du coup, il fallait que ça soit court, mais assez impactant pour que ça tienne sur la suite. Et ça, c'était vraiment. Mais je pense aussi que la plupart des gens sont quand même rassurés de voir que ça va pas être que ça. Et aussi, c'est ça qui a poussé vers l'idée de la mise en scène et aussi de la direction des acteurs, c'est-à-dire qu'ils sont quasiment muets. La majeure partie des dialogues, on les a retirés. Et il y a une façon de les filmer où on sent bien qu'on n'est pas dans du naturalisme. Voilà. Oui, on sent qu'on est au début d'un film. Et je me demandais, peut-être pour finir, parce qu'après il faut que tu Dernière question, présentes parce que la je pense qu'on va séance. devoir vous libérer. à un Bah, moment juste, donné. tu as beaucoup écrit, là c'est ton deuxième long métrage. Quel est le plaisir que tu as en fait à réaliser? Pourquoi tu as envie quand même? Parfois il y a des films où il faut vraiment que tu le réalises. Et moi, si je pouvais faire que ça, je le Ouais, ferais. tu veux Même réaliser. si on pouvait écrire mes films à ma place, Ah ok, carrément. j'en serais très heureuse. N'hésitez pas à m'envoyer. pas. Michel, il veut pas écrire. Bah, Michel, il veut pas y a- écrire le tes problème- films. Et, Bah non, le problème, c'est qu'il veut réaliser aussi. Donc, Ton numéro s'affiche bah, en bas de vous faites l'écran pour les Il y a un scénarios. bordereau en bas de N'hésitez l'écran qui passe, voilà. Vous Comme voyez. ça, on découpe direct et on tourne. Là, il y a un binôme qui s'est formé là. C'était le premier film, mais c'est parti pour longtemps, j'ai On l'impression. a refait un clip après, Ah, super. le clip de Moussé Hakim. Et ouais, j'espère qu'on fera d'autres films, séries. Il faut écrire des scénarios. Beaucoup trop long Moi, je C'est préfère pas outro. réaliser. Ouais. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Bon, bah, merci Merci. beaucoup tous les deux. Merci Bayan, Merci merci d'être venus, Julien. merci C'était un d'avoir pris plaisir le de vous temps. avoir. Et puis, très belle séance. Nous, c'est la dernière émission, donc au revoir en fait. Au revoir. C'était un plaisir ce festival de Comme d'habitude. pouvoir être avec vous, les garçons. C'est un plaisir moi de aussi. vous retrouver. Merci Oh, beaucoup, merci, Bayan. c'est C'est gentil. très gentil. Et on fonce voir Youssef Salem a du Le succès. 18 janvier Le en 18 salle, janvier. foncez le voir. Mercredi matin à 9h et on y va 3 fois de suite. Voilà, on enchaîne Tous les au hall. séances. C'est parti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bisous.